Hey, salut tout le monde, content de vous retrouver pour ce nouveau Zoom avec des enfants de la chapelle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver avec Raphaël et Audrey. J'ai bien hâte qu'elles arrivent. En attendant, je vais mettre mon costume. C'est ça. Salut les filles! Est-ce que vous me reconnaissez? Oui, c'est Jérémy. Quoi? Comment ça vous savez que c'est moi alors que je vous montre juste mes cheveux? Bon alors, comment ça se passe d'être à la maison? Bien. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi un petit peu le programme de vos journées, les filles? Regarde de la télé, jouer aux jeux vidéo. On a aussi une rose dans notre coffre qui est à nous. Une à Audrey, une à moi. Et ma rose à moi, elle est la plus grande entre les deux roses. Est-ce que toi, t'as des devoirs, toi, Audrey? Français, mathématiques, c'est trop de travail. Est-ce que vous avez un plat préféré pendant que vous êtes à la maison? Les popsicles, les cupcakes, les gâteaux, les marshmallows. Tu peux mettre la perruque du grand-papy? Oui! Est-ce qu'il y a dans la Bible une histoire que vous aimez plus que les autres? Moïse. Moïse. Je vais consacrer une vidéo du dimanche à votre histoire préférée, qui est l'histoire de Moïse. Est-ce que vous êtes contente de ça? Oui. Est-ce que tu pourras encore mettre run? Vous êtes en Égypte et vous êtes habillé en Égypte et vous faisiez run. Plein de toi et ça ce serait l'armée de Pharaon. Oui, ensuite tu ferais encore plein de toi. Ça serait... Et vous allez passer dans la vidéo parce qu'on a fait un zoom ensemble et j'ai enregistré le zoom. Fait que vous allez passer à la télé, les filles. Yay! Audrey, pas sûr. C'est parti! Moïse. Moïse, là, c'est pas celui qui joue dans Le Prince d'Égypte. Disons plutôt que le film a été produit pour raconter son histoire, en fait. Ah, ok! Alors, c'est qui ce Moïse? Ni plus ni moins l'un des personnages bibliques les plus importants de l'Ancien Testament. Et comme dirait JPL... Hey, le gars, c'était pas une saucisse! J'ai réussi! Yes! À l'époque où Moïse est né, son peuple, les Hébreux, étaient esclaves en Égypte. Parce qu'ils étaient devenus trop nombreux, le pharaon donna l'ordre qu'on tue tous les nouveaux premiers-nés garçons, mais pas les filles. Alors que Moïse aurait dû être tué comme tous les autres, que tu me crois ou non, sa mère réussit à le cacher pendant 3 mois. 3 mois? Sérieux, encore aujourd'hui, je me demande comment elle a fait. Perso, avec mes enfants, en quelques minutes, je suis grillé. Hey gars, elle n'est pas ici, j'entends quelque chose. Les enfants, taisez-vous. Hey, regardez, sous le drap, sous le drap. À terre, à terre, à terre. Il allait dire mince, et pas l'autre mot auquel vous pensiez. Bref, après 3 mois, sa mère le mit dans un panier qui flotta sur le Nil et alla jusqu'à la fille du pharaon. Oui, oui, la fille du gars qui voulait tuer tous les nouveaux petits garçons. Au calme. Mais une chance, elle c'était une gentille égyptienne et elle décida de le garder. Moïse grandit donc dans la maison du pharaon en tant que prince d'Égypte. La belle vie. Tu es bella con la papaya. Lui oui, mais pas son peuple. Et il en fut témoin à plusieurs reprises. Mais plus important encore, Dieu voyait ce que son peuple subissait. Et il était sur le point de rentrer en action. Mais avant ça, Moïse essaya de régler le problème tout seul, un peu comme un super-héros. Mais ça a plutôt mal fini. Il tua un Égyptien et à cause de ça, Moïse dut s'enfuir pour échapper à la colère de Pharaon qui voulait l'exécuter pour ce qu'il avait fait. Le prince d'Égypte devint fugitif. Moïse débarqua chez un homme nommé Réouel. Jéthro pour les intimes. J'ai trop de devoirs à faire. Mais c'est tellement nul. En tout cas, Moïse épousa une de ses filles qui s'appelait Séphora et ils eurent un joli petit garçon ensemble qu'ils appelèrent Gershom, ce qui signifie immigré. Sérieusement, j'imagine la scène à notre époque. Hello, hello. Bon, j'espère que l'accouchement a bien été. Quel petit nom on va lui donner à celui-là? Alors, après y avoir bien réfléchi, on a décidé finalement de l'appeler Immigré. Immigré. Mais quel joli prénom. Bon, vous vous doutez bien que Moïse ne s'est pas tourné les pouces chez son beau-père. Alors, il devint
berger. Un jour, comme les autres, alors qu'il était en train de faire paître le troupeau, Dieu l'interpella du milieu d'un buisson en feu. D'un buisson qui ne se consumait pas. Ça veut dire que le buisson était en feu, qui ne brûlait pas. Oui. Bon, laissez faire. Dieu parla donc à Moïse et lui dit quelque chose qui ressemblait à ça. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et entendu ses cris. Maintenant, je t'envoie auprès de Pharaon et tu lui diras, laisse partir mon peuple. Bien sûr, Moïse accepta. Sur le champ. Non mais c'est n'importe quoi. Le gars argumenta avec Dieu. Mais si les gens ne me croient pas, je suis handicapé de naissance. J'ai pas la parole facile. Je sais pas, il existe assurément quelqu'un de meilleur que moi pour cette mission, non? Eh ben devine quoi. Même après s'être trouvé tout plein d'excuses, Moïse fit exactement qu'est-ce que Dieu lui avait demandé de faire. Tout ça pour rien. Après cela, Moïse alla donc trouver le pharaon qui ne voulut rien entendre au sujet de la libération des Hébreux. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu fit alors toutes sortes de prodiges en Égypte, afin que tous sachent que nul n'est semblable à Dieu sur toute la terre. Face à une telle manifestation de puissance, Pharaon capitula et laissa enfin partir les Hébreux. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on J'aimerais vous dire qu'après tout cela, tout a été comme sur des roulettes, mais les Hébreux n'étaient pas du tout encore sortis d'affaire. Finalement, Pharaon et toute sa cour regrettèrent d'avoir laissé partir les Hébreux et décidèrent de partir à leur poursuite. Mais Dieu ne les laissa pas faire, non, non, non. Afin de libérer son peuple une bonne fois pour toutes de ses ennemis, Dieu ouvrit la mer en deux qui leur faisait face. Les Hébreux traversèrent donc la mer à toute allure pendant que les Égyptiens leur couraient après. Genre... Run. Et une fois que tout le monde fut sur l'autre rive, Dieu referma la mer sur les Égyptiens qui moururent noyés. Et la Bible nous dit que ce jour-là, tout le peuple d'Israël, les Hébreux, craignirent l'Éternel et placèrent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Il était une fois un peuple esclave en Égypte. Comme dans la vidéo, il existe autre chose exactement. Sauf que la dernière fois, je ne vous ai pas parlé d'un certain Moïse. Il aurait dû mourir. Mais sa maman réussit à le cacher des méchants Égyptiens. Sauf qu'après 3 mois, elle dut s'en débarrasser. Elle le mit dans un panier qui alla tout droit vers la fille du pharaon. Il devint
Lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus.